Et bonjour à tous et bonjour à toutes mes chers amis de YouTube. C'est Isawat qui revient vers vous pour vos guidances mensuelles du mois de juin 2024. Alors vous voyez, exceptionnellement, ce mois-ci, je commence à l'extérieur. D'abord pour vous passer ce message, je vois de plus en plus de monde autour de moi qui va de plus en plus mal, je pense essentiellement par rapport à ce printemps qui commence à être vraiment très très difficile à vivre. Ça fait 2 mois qu'il pleut, ça fait 2 mois que nous ne voyons pas le soleil, suivant certaines régions de France, mais bon. En tout cas, je vois beaucoup de monde qui autour de moi fait un peu plouf en ce moment, donc petit conseil pour ceux qui peuvent. Alors je sais que c'est plus facile pour ceux qui vivent à la campagne que ceux qui sont urbains, mais pour ceux qui commencent à avoir vraiment du mal à supporter ce temps, eh bien, tournez-vous vers l'énergie de notre planète, tournez-vous vers l'énergie de Gaïa, parce que Gaïa, elle, eh bien, elle va très bien. Elle est en train de se gorger d'eau, elle est en train de se gorger de vie, dans une joie voilà, qui est difficile d'ailleurs à percevoir pour nous autres humains. Les arbres qui étaient un peu au régime sec ces dernières années éclatent de joie et de bonheur en se gorgeant de vie comme ils sont en train de faire actuellement. Donc pour vous aider à traverser cette période, les amis, eh bien n'hésitez pas à vous tourner vers cette énergie de la planète qui, elle, est pleine de joie. Voilà. Donc je trouve que c'est très aidant si on peut connecter à cette énergie-là. Autre petit message qui est extrêmement très présent en ce moment dans les guidances, eh bien c'est il n'est plus vraiment temps de demander au guide de quoi sera fait demain. Il est temps d'agir pour que demain soit comme on souhaite qu'il soit. Et là, c'est vraiment un message qui résonne en ce moment hyper fort. Et troisième message, peut-être un petit peu plus personnel. Actuellement, ceux qui cherchent à prendre un rendez-vous pour une guidance privée avec moi, eh bien, s'en rendent compte. Actuellement, j'effectue très peu de rendez-vous privés pour des raisons d'énergie personnelle. Donc, je suis navrée pour celles et ceux qui doivent attendre et patienter avant d'avoir un rendez-vous. Mais du coup, eh bien, si vous avez envie de me soutenir pendant cette période, eh bien, c'est le moment ou jamais de commander un de mes jeux de cartes, ou les deux, pourquoi pas, le Naïf Tarot et l'Oracle d'Isawat, qui sont tous les deux disponibles sur mon site internet, dont le lien se trouve sous chaque vidéo. Et voilà, c'est avec cette clématite que j'en termine avec ces préambules. Et je vous retrouve tout de suite avec vos guidances par signe astrologique. A tout de suite les amis. Et bonjour les lions, c'est à votre tour pour cette guidance du mois de juin 2024. Alors, nous allons commencer avec une carte des couleurs, donc qui va nous donner la couleur de votre mois de juin, la couleur générale, l'ambiance générale de ce mois de juin pour vous, mes amis lions. Alors, hop, je bats un petit peu et je vais en choisir une. Donc, pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions, s'il vous plaît. Là. Et nous avons orange. La porte de ma cage a toujours été ouverte. Je choisis la liberté. Belle prise de conscience, j'ai l'impression, pour les lions. Il y a quelque chose qui se libère, il y a quelque chose, on me dit, qui se débouche. Je ne sais pas de quel ordre il s'agit, mais une prise de conscience, oui, que ce qui était bloquant en fait ne l'est pas. Il y a une limitation qui saute pour vous, les amis. Elle peut être de tout ordre que ce soit, là pour de bon, ça peut être très large comme message, mais c'est une superbe énergie
qui est chaleureuse, qui est bien, bien de juin, hein, avec cette couleur orange là, et surtout cette notion vraiment d'envol, de libération, de prise de conscience que vous n'avez pas les boulets aux pieds que vous pensiez avoir. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui se dégage pour vous. J'aime beaucoup cette énergie pour commencer cette guidance. Et nous allons du coup aller chercher un petit message général. Donc grâce au naïf tarot que voici. Petit message général. Ouais, ah bah tiens, c'est rigolo, regardez ce qui s'est retourné dans le paquet. La porte de la cage. Hein. Donc il y a quelque chose dans le mental des lions là qui va se libérer. Il y a un verrou, à mon avis, qui saute là sur ce mois de juin. Et c'est tant mieux. Allez, pour les lions, message général, s'il vous plaît. Message général, s'il vous plaît. Pour les lions, juin. Pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions. Et là. Voilà. Pour les lions, un petit message général, c'est parti. Donc en plein centre, waouh, nous avons le 2 de bâton. Alors là aussi, hein, ça sent la liberté. Hein. L'horizon est dégagé. Hein. Avec le 2 de bâton, il y a vraiment cette idée eh bien, de regarder l'horizon, de regarder au loin et de se dire, bon, eh bien, où est-ce que j'ai envie de me diriger? Vers quelle colline est-ce que j'ai envie de diriger mes pas? Vers quelle colline est-ce que j'ai envie de diriger ma vie? Alors souvent avec le 2 de bâton, c'est une réflexion que l'on fait à deux. Hein, mais bon, on peut aussi bien sûr la faire tout seul. Mais voilà, on a cet instant eh bien, où voilà, on regarde au loin et on se dit, eh bien, où est-ce que je veux aller à partir de maintenant? Qu'est-ce qui va être le mieux pour moi? Quelle colline est-ce que je souhaite atteindre? Je pense que cette question, cette réflexion, cette projection vous occupe pas mal pendant du coup ce mois de juin. Waouh, 9 de coupe. Alors 9 de coupe en énergie positive, eh bien ma foi, waouh, on a vraiment cette notion de réaliser un vœu. Réaliser un souhait, réaliser un rêve. Faites-en des vœux, des souhaits, des rêves déjà, hein, petit, hein, puisque vous allez avoir l'opportunité en fait de quelque part d'en réaliser un sans doute. Voilà, comme s'il y avait un verrou qui saute en fait chez vous, qui à mon avis est un verrou mental hein, dans un premier temps, comme on nous l'a montré tout à l'heure, et qui vous permet de réfléchir d'une manière différente pour diriger votre direction de vie, je vais dire ça comme ça, hein, pour aller réaliser un vœu, un souhait, un rêve, mais qui maintenant du coup est accessible, puisqu'il y a un verrou qui a sauté, puisqu'il y a quelque chose qui s'est libéré là. Vous pensiez sans doute que ce n'était pas accessible. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, si, ça l'est. C'était probablement que le mental, mais peut-être aussi pour d'autres, certains aspects matériels des choses, qui vous faisaient penser que c'était inaccessible. Donc réfléchissez bien en fait, hein. C'est quand même un peu le sujet là. Réfléchissez bien à quelle colline vous souhaitez atteindre. Parce que vous allez atteindre quelque chose là, donc autant bien viser quand même. Hein. Alors, 5 de bâton en énergie négative entre guillemets, donc bon, il peut y avoir un certain nombre de conflits. Intérieur, extérieur, peu importe. Un certain nombre de conflits qui pourraient eh bien, vous redonner peut-être cette impression de limitation. Par exemple. Hein.
Donc attention à ça, attention aux prises de bec, attention aux prises de tête, que ce soit à l'intérieur de vous-même pour choisir votre lieu, ou que ce soit avec d'autres personnes qui ne seraient pas tout à fait d'accord sur eh bien justement cette direction générale que vous décidez de prendre. Voilà, méfiez-vous de cet aspect un peu conflictuel qui pourrait finalement vous redonner cette impression de cage. Hein. Ce serait vraiment dommage. Hein. Ah, alors, bon, en résultante, on a quand même des lions qui jouent la sécurité. On joue la sécurité. C'est vrai qu'à million, vous n'êtes pas des têtes brûlées. Hein, voilà, on a en résultante ce 4 de denier. Alors, en positif, je vais le lire comme voilà, j'ai compris vers quoi je souhaitais aller, j'ai mon idéal de vie qui est à portée de la main, enfin, ou le vœu que je souhaitais réaliser qui est à portée de la main, et du coup, je vais faire des économies, je vais amasser, je vais thésauriser pour pouvoir réaliser ce que je souhaite réaliser ici. Ça, c'est la lecture positive, mais on pourrait aussi lire, attention, que il y a un verrou qui saute pour vous les lions, mais malgré tout, on pourrait aussi ici dire que ça vous fait peut-être trop peur, ou il y a quelque chose qui pourrait aller trop loin, du coup, ça vous, comment dire, ça a peut-être réveillé en vous un certain nombre de craintes qui fait que au lieu de vous lancer dans cette liberté, dans cette nouvelle énergie de liberté, eh bien vous pourriez avoir tendance à vous replier, à vous rigidifier sur vos acquis, hein, de peur de perdre certains acquis en allant trop vers cette liberté. Donc attention à rester souple. Attention à ne pas vous alourdir avec tout ce que vous avez pu acquérir jusqu'à présent. Hein. Voilà, là on pourrait s'accrocher à des choses qu'on n'arrive pas à les lâcher, alors que pourtant on a bien compris que pour nous l'idéal serait ailleurs. Voilà, on peut avoir ces deux facettes là, donc à vous de choisir entre guillemets votre camp, si je puis dire. 5 de denier. Alors tout ça se fait quand même avec un souci sur le matériel. Hein. Là on a quand même sans doute des lions qui sont assez centrés sur les problématiques matérielles ou la peur de manquer. Hein. Ce qui pourrait expliquer ici cette posture en fait de non, j'ose pas bouger, je garde tout ce que j'ai de peur de me retrouver avec moi, enfin voilà. On peut avoir ça, donc cette peur de manquer, c'est aussi dans le mental. Hein. Est-ce que c'est pas ça, ce verrou aussi qui doit sauter, hein? Est-ce que c'est pas ça aussi le verrou dont vous devez vous libérer, hein? Cette peur de manquer. Et puis peur aussi peut-être d'être mis au banc, d'être jugé, d'être montré du doigt. Voilà, il y a peut-être aussi une petite crainte comme ça. Hein. Bon. Mais encore une fois, on a une superbe opportunité de libérer quelque chose, de se libérer pour aller vraiment réaliser son souhait ou son vœu, son rêve. Attention, voilà, de ne pas vous faire rattraper d'une certaine manière, soit par vos propres peurs, soit par les conflits peut-être qui pourraient ici venir vous empêcher de bénéficier à plein de cette belle énergie de libération ici. Voilà, ça c'était un message général. En d'autres decks, on a un 3 de bâton, hein, 2 de bâton, 3 de bâton. Il est bien question quand même de lions ici qui réfléchissent pour une nouvelle étape dans leur vie, un nouveau projet dans la vie ou une nouvelle direction pour leur vie. On est un petit peu comme ça dans l'attente. Voilà.
c'est peut-être pas encore sur ce mois de juin qu'il y aura de grands mouvements, mais pourtant, hein, on peut quand même commencer à aller décrocher ici ce que l'on souhaite vraiment. Hein. Donc, voilà, on est un peu ambivalent sur ce tirage-là. Je pense qu'il y a des lions qui vont sauter le pas, il y a des lions qui ne vont pas sauter le pas. Allez, on va continuer du coup avec eh bien, un petit focus sur votre vie sentimentale, hein, votre vie amoureuse, les amis. Est-ce que vous choisissez la liberté aussi en amour, hein, si ça se trouve? On va voir ça. Donc, en premier lieu, un arcane majeur pour nous donner eh bien, l'énergie générale de ce mois de juin en amour pour nos amis lions. Donc, c'est celle-ci. Oh, l'étoile. Comme c'est beau, comme c'est doux. De la protection, de la guérison, de la fluidité, de la douceur. Voilà, c'est une super énergie, l'étoile, là, pour commencer ce petit focus amoureux. Donc, oui, on peut être ici vraiment guidé vers quelque chose. Hein. L'étoile, c'est la guidance, c'est votre bonne étoile qui vous emmène un petit peu comme ça par les cheveux, comme je l'ai fait sur le dessin, vers quelque chose. Il peut être question évidemment d'enfantement, d'accouchement, de ce genre de choses avec l'étoile aussi, mais c'est pas forcément ce qu'elle est venue nous dire en premier lieu ici, j'ai l'impression. On peut être en phase de guérison aussi, hein, avec cette étoile, extrêmement protégée, hein, par le divin, par vos anges, par vos guides. Avec l'étoile, c'est quand même aussi un bon moment. Et là, ça rejoint quand même le message général qu'on a eu aussi. C'est un bon moment pour se dire, bon, qu'est-ce que je choisis de nourrir dans ma vie, hein. Ce qui grandit, ce qui se développe dans notre vie, eh bien, c'est ce que l'on nourrit, d'accord. Et bien là, il est question quand même de peut-être, hein, de se poser une minute pour vous et de réfléchir à ça. Qu'est-ce que je choisis de nourrir dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de voir se déployer dans ma vie? Et donc, qu'est-ce que je vais nourrir en priorité dans ma vie? Allez, on va continuer avec mon propre oracle. Tiens, la peur. Hein, il peut y avoir un certain nombre de peurs, j'ai l'impression, qui remontent chez certains lions sur ce mois de juin. Et ben, mais comme tout, voilà, quand on libère quelque chose, quand on se rend compte qu'on sort de sa cage, je pense que même les oiseaux, en fait, hein, les petits oiseaux en cage, quand par inadvertance, ils s'échappent, je pense que eux aussi, dans un second temps, ils ont peur. Hein, et quand ils se retournent, qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont plus leur confort et ce qu'ils connaissent. Allez. Donc pour les lions en amour, s'il vous plaît, mes guides. Pour les lions en amour, s'il vous plaît. Pour les lions en amour, s'il vous plaît. Pour les lions. Pour les lions. Non, c'est celle-là. Hop. Alors voilà votre première ligne, mes amis lions, et on y va, c'est parti. Sans plus attendre, oh la bringue! Bon, alors là, c'est peut-être l'énergie d'où vous provenez, hein, comme je dis souvent. La première carte, c'est l'énergie d'où l'on provient pour moi. Donc peut-être avez-vous beaucoup fait la fête, les amis, ces dernières semaines, ces derniers mois. Bon, faire la fête, c'est bien, c'est important. Ça peut être un conseil aussi que l'on vous donne, d'aller chercher de l'énergie à l'extérieur, justement dans des endroits festifs, voir du monde, danser, discuter, échanger. Eh bien c'est aussi nourrissant, c'est important parfois d'aller chercher comme ça un petit peu d'énergie à l'extérieur, un peu de convivialité. Bon. Ah, la balance. Donc là, il y a en début de tirage un mini message pour ceux d'entre vous
qui ont beaucoup fait la chouille là ces dernières semaines ou même tout le mois de mai, hein, pourquoi pas, enfin voilà, c'est vrai que le mois de mai il y a des ponts, il y a il y a des fêtes dans les villages, enfin bon, bref, attention, du point de vue de la fête, il y a quelque chose à équilibrer pour un certain nombre d'entre vous, ok. Peut-être certaines consommations festives, voilà, sont-elles à équilibrer. Alors pour tous ceux qui ne se sentent pas du tout concernés par ce message, pardon, hein, bien sûr, mais là je suis obligée de le livrer parce que bah, il est là, hein, le message. Waouh. Ok. Le grand cœur. Bon. Alors, il y a ici quelque chose d'important qui se joue du point de vue amoureux pour les lions sur ce mois de juin, visiblement. On a le grand cœur qui arrive comme ça, boum, tout seul, sans préavis, hein, on ne sait pas trop d'où il sort, en tout cas pour l'instant, mais il y a ici de l'émotion, de l'amour, un grand amour dans l'air. Donc peut-être que certains d'entre vous, lors de ces bringues, par exemple, avaient fait des rencontres ou une rencontre, enfin bon, et il s'avère que cette rencontre va être un grand amour de votre vie, hein, je ne sais pas. Peut-être que certains voilà, sont dans une relation actuellement, ne savent pas trop où ils en sont dans cette relation. C'est quand même une relation qui a l'air d'être importante sur votre chemin de vie. Les célibataires, eh bien oui, il peut y avoir ici évidemment une rencontre, hein, importante. Probablement du coup lors d'une soirée, lors d'une sortie, hein. Voilà, donc de l'amour pour les lions sur ce mois de juin. Je pense que ça a l'air... Ah, ok, d'accord, merci. Ok, alors donc un certain nombre de lions vont rompre ou risquent de vivre une rupture dans une relation amoureuse qui était importante pour eux ou pour l'autre, hein, mais voilà, il peut y avoir ici un gros coup de froid sur une relation. Peut-être un gros coup de froid dû en partie, hein, au fait qu'il y a des débordements de la part de l'un ou de la part de l'autre, hein, par rapport aux sorties, notamment. On est vraiment dans quelque chose d'assez précis, donc je suis navrée pour tous ceux que ça exclut d'office, mais là, le message, du coup, il est quand même précis. Hein. Donc, bon, peut-être une rupture pour un certain nombre de lions. Alors, évidemment, hein, ceux qui sont célibataires, le message par rapport au grand cœur reste présent. Ce qui augurerait une forme de rupture dans votre vie, mais évidemment dans l'autre sens du terme. Puisque le sécateur, c'est une rupture dans un continuum de vie, rupture donc d'une relation bien sûr, mais ça peut être aussi une rupture avec un mode de fonctionnement, avec une vision des choses, avec une croyance, pourquoi pas. Bon, allez, je vais tout de suite rajouter une seconde ligne, hein, parce qu'il est, il est très mystérieux, hein, très mystérieux cette première ligne, tout en étant ultra clair. Donc c'est un peu bizarre. La bringue, le dragon. Ouais, bon. Alors oui, effectivement, ici, attention, je pense que certains d'entre vous sont aux prises avec une difficulté relationnelle en lien avec ça, le fait que il y en ait un des deux qui soit beaucoup dans la fête, beaucoup dans les sorties, beaucoup dans peut-être voilà, trop consommer aussi de produits festifs, et puis trop rencontrer de gens. Et du coup, avec le dragon, ben, voilà, on peut avoir un peu de colère, un peu de ressentiment, ou de la jalousie, ou des choses comme ça. On n'est quand même pas hyper serein, là, les lions, dans votre émotionnel, j'ai l'impression. Certains d'entre vous peuvent aussi peut-être fréquenter quelqu'un de cet acabit, c'est-à-dire quelqu'un qui a un gros caractère.
hein, qui peut très vite s'emporter, très vite être en colère, ou très vite être émotionné, ou voilà, on peut comme ça avoir affaire à un type de personnage comme ça, dans cette relation amoureuse-là, pourquoi pas. C'est peut-être pour ça qu'il y a des choses à revoir. Hein. Bon, pour moi, c'est évident qu'un certain nombre d'entre vous, 1 million, allaient rompre avec un personnage, euh, donc un homme ou une femme, ou enfin peu importe, mais qui est trop dans la fête. Voilà, qui est trop dans la fête, qui est trop tout le temps dans des énergies excessives, et vous, ça vous convient pas. Voilà. Bien que vous soyez très solaire, hein, c'est pas que le lion n'aime pas la fête, hein, mais il ne faut pas non plus que ça parte dans tous les sens. Et là, on peut avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc, encore une fois, voilà, qu'est-ce que je choisis de nourrir dans ma vie? Hein, je pense que ça colle avec ce message-là. Et le dolmen. On a du mal à rééquilibrer ça. Probablement que vous avez essayé, hein, probablement que vous avez essayé de rééquilibrer ça, hein, que vous avez œuvré, que vous avez peut-être même travaillé à deux, hein, dans votre relation, hein, pour essayer de remettre de l'équilibre, peut-être dans certains excès. Mais avec le dolmen, bon, on nous montre que les choses sont très difficiles à bouger, trop difficiles à bouger, trop difficiles à rééquilibrer. Bon. Ah, tiens, tiens, tiens. Alors c'est rigolo, hein, mais on nous met ça en 2 temps. Hein. Il y a vraiment des choses qui sont ultra, ultra difficiles à bouger, à rééquilibrer. Voilà, il y a vraiment un certain nombre de défauts peut-être, ou de problématiques là, qui perdurent depuis un moment et sur lesquelles on n'arrive pas à travailler. Et pourtant, par amour, on pourrait le faire. On pourrait arriver à surmonter ce qui, jusqu'à présent, fait blocage. Pour ceux qui sont tout seuls, tout seuls, tout seuls, là, il peut y avoir vraiment une rencontre, une opportunité qui vous donne cette impression de tout à coup sortir d'un blocage dans lequel vous avez été pendant hyper longtemps. Comme si vous vous disiez oh là là, mais alors pour arriver à sortir de là, mais ça va être, c'est impossible, ça va être l'enfer, je vais jamais y arriver et tout. Puis en fait, cette émotion d'amour arrive là, et tout à coup on se dit ah bah oui, ah bah si finalement c'était ah bah si finalement c'était facile. Finalement, c'était pas si compliqué que ça de sortir de ce blocage. Il y a un truc comme ça aussi dans ce message ici. Bon, vous prendrez ce qui parle de vous, hein, parce qu'il est, comment dire, je vais pas dire fouillis, parce que c'est pas ça, mais il parle de plein de choses un peu différentes, ce tirage. Il peut s'adresser aux gens de plein de manières très très différentes finalement. Ah, le sécateur intérieur. Ok, bon, alors la chose qu'il y a vraiment à couper, ça se situe plutôt à l'intérieur de vous, hein, que couper quelque chose avec quelqu'un. Donc on n'est bien pas dans forcément la situation d'une rupture, même si on peut, comme je disais, avoir un besoin de prendre un peu de recul quand même, hein, dans une relation. Mais pas forcément du coup une rupture définitive. Par contre, à l'intérieur de soi, il y a des choses avec lesquelles il y a besoin de couper. Et là, bon, forcément, je vais rejoindre ce qu'on nous montrait tout à l'heure avec ce mental, hein, qui est très très bloquant
chez certains d'entre vous, qui peut vous faire voir vraiment des barrières, des blocages partout. Et bien là, on a aussi ça là, hein, cette idée d'avoir l'impression qu'on est bloqué dans un truc, et puis, ah mais non, en fait non, finalement non. Le muret, oui, c'est un blocage, mais il est tellement facile à sauter, tellement facile à franchir. Encore faut-il s'en rendre compte. Et là, pour moi, on est là-dedans, pour vous, sur ce mois de juin. Voilà. Peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, une nouvelle rencontre va vous permettre de sortir de cette impression de blocage ici. Et pour d'autres, c'est vraiment au sein, au sein d'une relation, en fait, qu'il y a cette opération qui se fait, la bonne fée. Parce que l'univers, il vient vous aider aussi, hein. On a deux fois cette notion quand même, hein, avec l'étoile et la bonne fée ici. L'univers qui vient vous prendre par la main, qui vient vous guider, qui vient vous aider, qui vient mettre le petit coup de main, le petit coup de pouce qu'il faut pour faire sortir d'une situation bloquée ou aider à ce que ça aille vraiment dans le bon sens. Donc, il y a de l'aide ici, il y a du secours, de l'assistance autour de vous, qui vous aide, qui vous guide et qui met les petits hasards qui vont bien pour vous faire avancer dans le bon sens. Le poulain. Alors, il y a un certain nombre d'entre vous ici où cette histoire de blocage, cette histoire de choses qu'on croit bloquer sévèrement et puis que finalement on se rend compte que c'est pas si sévèrement bloqué que ça, etc., etc., c'est en lien avec la capacité à concevoir un enfant. Il y en a certains et certaines d'entre vous voilà, qui vont vivre un déblocage, une libération par rapport à ça. Donc j'en suis tellement ravie pour vous, pour ceux qui souhaitiez concevoir un enfant et où il y avait quelque chose de bloqué jusqu'à présent sur ce sujet-là, hein. C'était dans la tête que ça se jouait et du coup c'est dans la tête que ça se libère. Mais vu que ça se libère, eh bien les choses peuvent enfin se faire. Hein, il y a l'univers qui aide pour ça. Hein. Vous êtes soutenus, vous êtes aidés pour ça. Hein, pour toutes celles qui sont concernées par ça. Bon, j'en suis toute émue, toute contente. L'éclipse. Je pense qu'on se rend compte effectivement de quelque chose. On se rend compte qu'on n'était pas enfermé autant qu'on le pensait et qu'on n'investissait pas forcément son énergie dans la bonne direction pour sortir de cet enfermement. Hein. Là, il y a une réorientation de vos efforts d'une certaine manière. Et puis on comprend, surtout, hein, on comprend pourquoi les efforts qu'on avait faits auparavant n'avaient pas donné de résultats, hein, y compris pour le sujet de l'enfant ici, hein, bien sûr. Et alors, wow. Et la vague pour terminer, pour clôturer ce tirage, donc voilà. Je pense que sur ce mois de juin, on est dans une forme de prise de conscience, de déblocage, d'ouverture. Mais ce déblocage va finalement déclencher encore autre chose ensuite, de l'ordre du grand bouleversement, du grand changement de vie. Alors, on est plus là quand même sur un grand bouleversement intérieur, hein, dans ce qui nous est donné à voir ici, hein, mais ça peut peut-être aussi déclencher plus tard, bien sûr, un bouleversement de vie dans la matière. Mais là, on se dirige, on commence à se diriger vers un grand changement, là, pour vous. Mais ça, on passe d'abord par ces verrous qui ont besoin de sauter. Voilà, voilà les amis. On a le chat en d'autres decks, oui. Bon, on a quand même un côté assez
doux et tranquille finalement, quelque chose d'assez serein finalement. On avait un peu cette idée-là aussi avec l'étoile. Allez, et bien maintenant, nous allons demander 3 cartes à nos maîtres ascensionnés, à nos chers maîtres ascensionnés, de manière à ce que vous puissiez avoir un dernier message ou un conseil qui sera donné de manière plus précisément pour vous, quoi. Donc, je vais vous demander de choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Alors, il y en a qui ont des chiffres fétiches, qui n'ont même pas besoin de voir les cartes, mais je vais quand même, du coup, vous les montrer. Donc, la numéro 1, ici, la numéro 2, là, et, ah ben voilà, et la numéro 3, ici. Donc, à vous de choisir votre dernier message, votre dernier conseil. Alors, j'essaye de regarder un petit peu le cadrage, c'est toujours... Il ne faut pas que j'oublie de contrôler ça de temps en temps. Donc, carte numéro 1 ici, carte numéro 2 là, carte numéro 3 ici. Faites votre choix et c'est parti. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, ah bah mon chouchou, vous avez El Moria qui vient vous dire purifier et protéger votre énergie. Donc le moment idéal pour aller faire peut-être un petit soin énergétique, un petit soin Reiki, un soin quantique, enfin peu importe le nom que vous pouvez lui donner. Vous pouvez consulter d'ailleurs sur internet, sur mon site internet, il y a une page où j'ai mis les noms, les contacts de quelques professionnels de cet ordre-là, dont j'ai pu moi-même vérifier le savoir-faire et la qualité. Donc voilà, protégez votre énergie, purifiez votre énergie. Voilà, c'est vraiment un conseil à prendre au pied de la lettre. Hein. Donc vous pouvez aussi vous faire des petites fumigations. Par exemple, moi j'utilise un petit peu de sauge pour faire voilà, pour protéger l'énergie de ma maison, protéger l'énergie du lieu, ma propre énergie, en m'enrobant comme ça avec de la fumée de sauge ou de palo santo ou de ce que vous aimez, faire des bains au sel aussi, la méditation bien sûr. Vous pouvez aussi bien sûr tout simplement demander à El Moria hein, qu'il vienne vous aider à purifier et protéger votre énergie. Vous pouvez faire des petits rituels aussi pour demander protection. Enfin voilà, donc pour ceux qui ont choisi en tout cas la carte numéro 1, c'est pour moi un conseil à prendre au pied de la lettre, tout simplement. On ne va pas s'étaler pendant 107 ans. Carte numéro 2, nous avons oh là là, alors ça fait partie des noms que j'ai beaucoup de mal à dire. Nous avons Avalokitesvara, donc qui est du panthéon hindou, hein, qui vous dit considérer le point de vue de l'autre. Se mettre à la place de l'autre, hein, ça c'est quand même quelque chose qui est fondamental, qui permet parfois justement de faire sauter les verrous, qui permet de voir les choses d'une manière complètement différente. Et là du coup pour les lions qui ont choisi cette carte numéro 2, vous allez vous retrouver sans doute dans le courant du mois de juin dans cette posture où ça vous sera d'une grande aide de vous mettre tout de suite à la place de l'autre. Hein, gardez ça en tête et au moment où ça va être particulièrement utile, vous vous souviendrez de cette petite phrase. Pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 3, eh ben, il y a aussi une histoire de choix avec Paramahansa Yogananda qui vous dit « Choisissez la paix ». Et alors ça, c'est une phrase qui a un côté un peu magique en fait. Je vais la relier avec cette carte de l'intérieur et voire même l'intérieur et le sécateur ici. À tout moment, à l'intérieur de nous, il y a un point de paix parfaite,
de calme absolu. Alors, certains comment dire, arrivent à le localiser quelque part dans leur corps, au niveau du chakra cœur, ou enfin peu importe, mais voilà. Avec un petit peu d'entraînement, quel que soit ce qu'on est en train de traverser, à tout moment, on peut aller se réfugier, entre guillemets, ou en tout cas avoir recours à ce point de paix parfait. Et donc, ce maître ascensionné vient vous conseiller peut-être déjà d'apprendre à le trouver, ce point de paix parfait à l'intérieur de vous, et bien d'y avoir recours le plus possible. Et c'est vrai que même si on est en train de traverser un truc hyper dur, un truc, voilà, à tout moment, on peut décider d'aller relier ce point de paix et on se retrouve à nouveau en paix. Bien qu'on traverse des choses difficiles, et ça ne change pas. Mais on peut les vivre dans la paix et la sérénité, à tout moment. Et je sais qu'il y a des gens qui n'y croient pas au fait qu'on puisse choisir de mettre son esprit, son âme en paix à tout moment, et quelles que soient les situations. Mais pourtant c'est vrai, et cette carte elle est là pour nous le rappeler en fait. Voilà, donc ça c'était pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 3. Voilà mes amis, bah écoutez, j'espère que cette guidance elle vous a parlé, j'espère qu'elle va vous éclairer, vous aider, vous accompagner hein, pendant ce mois de juin que je vous souhaite ensoleillé et agréable. Merci hein, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Donc merci hein, pour les likes, les commentaires, les partages, les abonnements, très important, vous le savez. Donc merci à l'avance pour toutes ces réactions que j'attends de votre part quelque part en retour de ce que je vous propose ici. Donc merci à l'avance. Je vous fais à tous et toutes des gros gros bisous, je vous serre fort contre moi et je vous retrouverai avec un immense plaisir pour de nouvelles aventures, pour d'autres tirages. Voilà mes amis, à bientôt, bye bye.